Bien le bonjour. Nous sommes le 4 avril, le 3 avril, le 2 avril, non, je ne sais plus. Difficile de garder la notion du temps. Peut-être je me suis trompé dans la date de la vidéo d'hier d'ailleurs. Alors, Marguerite Duras, écrire, que dire sur ce livre de Marguerite Duras? Je l'ai ressorti pour la xème fois pour la préparation d'un atelier d'écriture ce week-end, prochain week-end, un atelier en ligne. Et donc la relecture est toujours aussi incroyable. Quelques extraits. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Et pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison, et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour, cette solitude réelle du corps devient celle inviolable de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmé par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là, ne faites rien d'autre que ça. Écrivez. Écrire, c'était la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. Écrire ne m'a jamais quitté. La solitude, ça veut dire aussi ou la mort ou le livre. Mais avant tout, ça veut dire l'alcool. Whisky, ça veut dire. Je n'ai jamais pu jusqu'ici, mais jamais vraiment, ou alors il faudrait que je cherche loin, je n'ai jamais pu commencer un livre sans le terminer. Je n'ai jamais fait le livre qui ne soit pas déjà une raison d'être tandis qu'il est écrit, et ça, quel que soit le livre, et partout, dans toutes les saisons. Cette passion, je l'ai découverte ici, dans les Yvelines, dans cette maison, ici. J'avais enfin une maison où me cacher pour écrire des livres. Je voulais vivre dans cette maison. Pourquoi y faire? Ça a commencé comme ça, comme une blague. Peut-être écrire, je me suis dit, je pourrais. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Être sans sujet aucun de livre, sans aucune idée de livre, c'est se retrouver devant un livre. Une immensité vide, un livre éventuel, devant rien. Devant comme une écriture vivante et nue, comme terrible, terrible à surmonter. Je crois que la personne qui écrit est sans idée de livre, qu'elle a les mains vides, la tête vide, et qu'elle ne connaît de cette aventure du livre que l'écriture sèche et nue, sans avenir, sans écho, lointaine, avec ses règles d'or élémentaires, l'orthographe, le sens. Quand je me couchais, je me cachais le visage. J'avais peur de moi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Et c'est pour ça que je buvais de l'alcool avant de dormir. Pour m'oublier, moi. Ça passe tout de suite dans le sang et après on dort. C'est angoissant la solitude alcoolique. Le cœur, oui, c'est ça. Ça bat très vite tout à coup. Tout écrivait quand j'écrivais dans la maison, l'écriture était partout. Et quand je voyais des amis, parfois je les reconnaissais mal. Il y a eu plusieurs années comme ça, difficiles pour moi, oui, 10 ans peut-être, ça a duré. Et quand des amis, même très chers, venaient me voir, c'était aussi terrible.
Ils savaient rien de moi, les amis. Ils me voulaient du bien et ils venaient par gentillesse croyant bien faire. Et le plus étrange, c'était que je n'en pensais rien. Bon, j'ai corné beaucoup de pages, ça va faire un peu long. Ça va très loin l'écriture, jusqu'à en finir avec, c'est quelquefois intenable. Tout prend un sens tout à coup par rapport à l'écrit, c'est à devenir fou. Les gens qu'on connaît, on ne les connaît plus, et ceux qu'on ne connaît pas, on croit les avoir attendus. C'était sans doute simplement que j'étais déjà, un peu plus que les autres gens, fatigué de vivre. C'était un état de douleur sans souffrance. Je ne cherchais pas à me protéger des autres gens, surtout des gens qui me connaissaient. Ce n'était pas triste, c'était désespéré. C'est curieux un écrivain. C'est une contradiction et aussi un non-sens. Écrire, c'est aussi ne pas parler. C'est se taire, c'est hurler sans bruit. C'est reposant un écrivain. Souvent, ça écoute beaucoup. Ça ne parle pas beaucoup parce que c'est impossible de parler à quelqu'un d'un livre qu'on a écrit et surtout d'un livre qu'on est en train d'écrire. C'est impossible. C'est à l'opposé du cinéma, à l'opposé du théâtre et autres spectacles. C'est à l'opposé de toutes les lectures, c'est le plus difficile de tout, c'est le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos, c'est ça. C'est le livre qui avance, qui grandit, qui avance dans les directions qu'on croyait avoir explorées, qui avance vers sa propre destinée et celle de son auteur, alors anéanti par sa publication. Sa séparation d'avec lui, le livre rêvé comme l'enfant dernier-né, toujours le plus aimé. Cette perdition de soi dans la maison n'est pas du tout volontaire. Je ne disais pas « je suis enfermé ici tous les jours de l'année ». Je ne l'étais pas, ça aurait été faux de le dire. J'allais faire des cours, j'allais au café, mais j'étais ici en même temps. Le village et la maison, c'est pareil, et la table devant l'étang, et l'encre noire, et le papier blanc, c'est pareil. Et pour les livres, non, tout à coup, c'est jamais pareil. Dans la maison, c'était au premier étage que j'écrivais. Je n'écrivais pas en bas. Après, j'ai écrit au contraire dans la grande pièce centrale du rez-de-chaussée, pour être moins seul peut-être, je ne sais plus, et aussi pour voir le parc. À vivre comme ça, comme je vous dis que je vivais dans cette solitude, à la longue il y a des risques qu'on encourt. C'est inévitable. Dès que l'être humain est seul, il bascule dans la déraison. Je le crois. Je crois que la personne livrée à elle seule est déjà atteinte de folie parce que rien ne l'arrête dans le surgissement d'un délire personnel. Et puis on va chercher vers la fin, qui sont souvent aussi des extraits qu'on trouve comme ça, indépendamment, les citations extraites du livre. Il y a une folie d'écrire qui est en soi-même, une folie d'écrire furieuse, mais ce n'est pas pour cela qu'on est dans la folie. Au contraire. L'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait rien de ce qu'on va écrire, et en toute lucidité. C'est l'inconnu de soi, de sa tête, de son corps. Ce n'est même pas une réflexion écrire, c'est une sorte de faculté qu'on a à côté de sa personne, parallèlement à elle-même, d'une autre personne qui apparaît et qui avance, invisible, douée de pensée, de colère, et qui, quelquefois, de son propre fait, est en danger d'en perdre la vie.
Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser, mais c'est la plus courante aussi. Voilà, grand bonheur de reparcourir, écrire de Marguerite Duras. Je pense indispensable pour qui écrit, pour qui anime. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de replonger dans Marguerite Duras, que par ailleurs je lis très très peu. J'ai beaucoup lu ça, entre 20 et 30 ans, mais j'ai peu lu ces dernières années. Je suis toujours avec celui-là, mais l'envie d'en parcourir d'autres, de retourner vers d'autres livres. Bonne journée, merci de votre écoute.